Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Le sommaire. La CENI dresse le bilan à mi-parcours du processus électoral. Elle a présenté ce matin les statistiques finales désagrégées du fichier électoral biométrique. C'était en présence des institutions internationales, des missions diplomatiques et partenaires au développement. C'est une fierté nationale et une société guinéenne de construction rafle un contrat de la CEDEAO face à 14 autres sociétés africaines et internationales. La SOGEFEL doit réaliser la base logistique de la CEDEAO à Longé en Sierra Leone. Et puis lancement de la 6e édition du Festival de Bulles d'encre de Guinée. Environ 7 pays prennent part à ce rendez-vous artistique du 9e art au CCFJ. Voilà pour les titres encore une fois. Bienvenue à tous. Poursuite du séjour de travail du chef de l'État au Royaume d'Arabie Saoudite. Après les audiences avec le roi et le prince héritier, professeur Alpha Condé a visité plusieurs sites importants de Riyad. La première visite, la fondation Mohamed Ben Salman, prince héritier. Cette fondation œuvre pour la formation et l'entrepreneuriat. Tous les domaines socio-économiques de la ville sont enseignés dans cette fondation. Une fondation qui a marqué et retenu l'attention du président de la République. Professeur Alpha Condé a également visité le musée national de Riyad où les responsables ont expliqué au chef de l'État toute l'histoire du Royaume d'Arabie Saoudite. Et pour finir, le président de la République a visité toutes les installations historiques du vieux port de la capitale saoudienne. C'est une dépêche de Sanusi Keïta, envoyé spécial. De son côté, le Premier ministre, chef de gouvernement, était l'hôte de marque des populations de Dinguiraye hier mercredi. Dr Birama Kassory Fofana a procédé au lancement de plusieurs infrastructures réalisées par le gouvernement. Les Dinguiraïka sont massivement sortis pour exprimer leur adhésion au programme de société du chef de l'État. Ousmane Bangora, bureau de presse de la primature. Nous voici à Dinguiraye, la cité de l'âge Omar Tall. Cette ville religieuse a désormais un nouveau groupe de 1500 kVA pour faciliter l'amélioration de la desserte du courant électrique. L'œuvre est de Thibou Kamara, un fils de la localité. Non loin de là, la mairie de la commune urbaine, réalisée et entièrement équipée par l'ANAFIC, avec un coût total de 800 millions de francs guinéens. Nous disons vraiment, nous remercions d'abord avant tout le gouvernement parce que Dinguiraye a profité de l'ANAFIC à travers un montant de près de 13 milliards et demi. Et cela a été reparti entre 21 micro-projets de haute envergure. Pourquoi au niveau, chaque collectivité a bénéficié de 2 ou de 3 micro-réalisations choisies par les propres bénéficiaires, c'est-à-dire choisies par la population à la base. Cela nous conforte davantage. Et ces projets ont été exécutés par la plupart de nos enfants, des entreprises locales qui ont vraiment fait preuve. À cela s'ajoutent d'autres actions de développement, notamment l'hôpital préfectoral qui vient de bénéficier de l'attention du gouvernement, avec la remise d'un important lot de médicaments par le chef du gouvernement. Dr Ibrahima Kassory Fofana a aussi procédé à l'inauguration du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. Satisfaites de cet ambitieux projet de développement dans leur localité, les populations de Dinguiraye se sont fortement mobilisées pour venir écouter le message de paix et d'unité nationale du Premier ministre, l'émissaire du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Je suis porteur d'un message, celui du président de la République, le professeur Alpha Condé, le message de solidarité, de fraternité et de reconnaissance aux populations de Dinguiraye. La loi des lois doit être rénovée pour libérer les énergies et les initiatives pour la construction d'une Guinée nouvelle dont le professeur Alpha Condé a posé les jalons. Notre président, le professeur Alpha Condé, a posé les jalons pour le développement social. Nous venons d'inaugurer
la mairie de Dinguiraye. Immeuble flambant neuf, fruit de la politique d'imagination en termes de développement du poste de la Fakonde à travers l'ANAPI. Quelqu'un l'a dit avant moi, la nièce dont les bases sont en train d'être posées va sortir la Guinée de la pauvreté absolue. C'est cela la volonté du professeur Alpha Condé, et il s'en est donné les moyens en mettant en place des projets et initiatives novateurs qui font date aujourd'hui en Afrique. C'est vrai, ces initiatives, Agnès et Anafi, sont regardées et par nos partenaires au développement et par nos pays, les pays voisins et ailleurs en Afrique, comme une expérience, un exemple à suivre. Les fils ressortissants et résidents de la localité, venus pour la circonstance, ont exprimé leur adhésion au programme de société du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Avant de quitter Dinguiraye, le Premier ministre, chef du gouvernement, s'est entretenu avec la notabilité dans la grande mosquée historique de Dinguiraye. Élection législative, la Commission électorale nationale indépendante dresse le bilan à mi-parcours du processus électoral. L'institution en charge des élections en Guinée a présenté les statistiques finales du fichier électoral. Elle a également fait l'état des lieux de la mise en œuvre du chronogramme du scrutin législatif. Au total, plus de 7 millions d'électeurs seront repartis entre 9 000 bureaux de vote le jour du scrutin. Explication Makemedonzo. La Commission électorale nationale indépendante CENI présente les statistiques finales sur le fichier électoral. Un document assigné par l'opérateur technique international Innovatique, représenté en Guinée par Etibul. 7 764 130 électeurs en Guinée. C'est le chiffre retenu et validé par la francophonie. Le fichier électoral me semble être la pierre angulaire, l'élément primordial. Son histoire est celle d'une coopération réussie entre la Guinée et ses partenaires. D'abord pour un audit avec une expertise internationale indubitable, des moyens mis à disposition et une quête partagée de crédibilité et de qualité de l'œuvre. Il donne aujourd'hui plus de 7,5 millions d'électeurs. Le chronogramme qui planifie ce processus électoral aura été l'un des plus inclusifs possibles. D'abord avec les échanges que la CENI a initiés avec les parties prenantes. Les suggestions émises à cette occasion ont servi à la conception de l'armature du chronogramme issu de l'atelier de Kindia en avril-mai et qui est la boussole des opérations en cours. L'organisation conjointe des législatives et le référendum constitue la première expérience de couplage électoral pour le fichier guinéen. Une expérience marquée également par la progression d'électorat dans certaines circonscriptions électorales du pays. Nous avons donné 10 préfectures qui ont considérablement progressé. Et comme je le disais tantôt, que Ratoma devient la plus grande commune de la République de Guinée aujourd'hui avec ses 618 000 électeurs. Ensuite, suivi de Matoto, et Sigiline devient la troisième circonscription la plus grande. Pour ce triple scrutin, l'uninominal, la proportionnelle et le référendum, 19 009 bureaux de vote sont prévus dans les différentes circonscriptions électorales du pays et des ambassades. La CENI se dit enfin prête pour le rendez-vous du 1er mars 2020, jour du vote. Au même moment, l'opération de retrait des cartes d'électeurs se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Dans les préfectures de Kissidougou, Guékédou et Massanta, les populations se mobilisent de plus en plus pour s'offrir ce qui leur donne le droit de voter. Le processus suit son cours normal à la satisfaction des démembrements de la CENI. Salmat Kanté, Mamadou Bayansani. Ne vote que celui qui a sa carte d'électeur. Comment avoir sa carte d'électeur? Selon la CENI,
Dis-moi où tu es enrôlé, je te dirai où se trouve ta carte d'électeur. Sur ce, chaque électeur prend sa carte à son lieu d'enrôlement. Dans les préfectures de Kissidougou, Guékédou et Massanta, les électeurs se précipitent pour avoir leur carte d'électeur. Je suis venu chercher ma carte pour que je puisse voter le 1er mars en tant que citoyen. J'ai dit à mes amis de venir massivement chercher leur carte d'électeur en tant que citoyen pour qu'on puisse voter. Ça va me permettre de voter le jour du vote, faire mon choix par rapport à ce qui se passe en Guinée actuellement. Et chacun doit être déterminé pour l'avenir de notre pays, pour la paix et quiétude sociale dans notre cité, surtout Massanta. Les commissions de distribution des cartes d'électeurs ont été préalablement outillées avant d'être déployées sur le terrain. D'où cette méthode de classification par ordre alphabétique pour faciliter la recherche. Chaque commission est composée de 4 personnes. Conseil de quartier, chef de secteur, ça fait 2. Démembrement, ça fait 3. Société civile, ça fait 4. Vous savez, dans ce processus-là, il y a trop de bruit. Mais dès que le citoyen a sa carte, aussitôt il est rassuré. Il s'est dit maintenant droit, je m'en vais au vote. Il y a un engouement dans les commissions. Beaucoup viennent retirer leur carte d'électeur et franchement, il n'y a pas de problème majeur. Les gens ont bien assimilé, les personnes ont bien assimilé les thèmes. Donc c'est ce qui nous a poussé à déployer les gens dans les différentes commissions pour pouvoir engager les opérations de distribution des cartes d'électeurs. À Kissidougou, Guékédou et Massanta, la distribution des cartes d'électeurs se poursuit sans relâche jusqu'au jour du scrutin. Les cartes d'électeurs qui n'auront plus être retirées jusqu'à la fin du scrutin seront retournées sous pli cachetés et scellés au démembrement de la CENI concernée qui en assureront la conservation jusqu'à la prochaine opération de révision des listes électorales. Dans l'actualité également, la Guinée multiplie les efforts pour garantir les normes sanitaires de ses produits de pêche. Les autorités s'apprêtent à doter le pays d'un laboratoire moderne d'analyse et d'un siège. Ce siège servira de base à l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche. Les études du projet sont lancées pour 6 mois. Ansoumane Toumani Camara, compte rendu. Sur la façade atlantique, la Guinée dispose dans ses eaux maritimes les meilleurs produits halieutiques et très convoités sur le marché international. L'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture a la lourde tâche d'analyser et de certifier ces poissons et leurs dérivés destinés à la consommation. Dans cette logique, un projet est initié pour la construction d'un siège moderne et d'un laboratoire pour des analyses plus pointues. Au niveau du laboratoire qui va être intégré dans le bâtiment qui est le poumon même du service, nous allons être dotés d'un laboratoire qui va être certifié ISO. On est dans un bâtiment de l'État où nous exerçons, mais nous sommes dans un cadre très réduit. Nous avons un personnel actuel qui a plus de 100 personnes et nous avons un local qui en principe qui est approprié pour une quarantaine de personnes. Imaginez un peu le désagrément que nous avons au niveau de notre cadre de travail. Bon, nous sommes à la phase de collecte de données qui va permettre de définir un programme fonctionnel, technique, pouvant servir l'ONSPA dans son fonctionnement futur. Cette rencontre des différentes parties prenantes constitue la phase de lancement des études du projet. Des études qui doivent durer 6 mois seront marquées par des travaux périodiques pour un suivi correct de toutes les phases. On parle de produits halieutiques, parle de nourriture, parle de croissance et de développement, parle de santé. Et ce projet va nous amener à construire un laboratoire digne de nom et un siège pour l'amélioration du cadre de travail des travailleurs, non seulement pour leur permettre de bien travailler, mais aussi, si tu veux, de protéger la santé de nos populations. Après cette phase conceptuelle, le projet de construction du siège de l'ONSPA verra le jour. Déjà, un site de 5000 m² est identifié à Kagbele. Et la coopération japonaise JICA assure l'équipement du nouveau laboratoire. Et la réalisation du bâtiment viendra du budget national de développement.
Secteur minier et développement local, le comité de pilotage du projet d'appui à l'amélioration de la gouvernance des redevances minières vient de dresser son bilan de 2019. Une occasion pour les membres du comité de tirer les leçons de l'année écoulée et de faire des recommandations pour 2020. Le processus est soutenu par le gouvernement guinéen, le PNUD et la Charente-Maritime. Abraham Christophe Conté, Saliouba. En 2017, le système des Nations Unies a signé avec le gouvernement guinéen un plan cadre pour l'aide au développement. Ce plan, qui engage l'ensemble des institutions onisiennes, devrait couvrir la période 2018-2022. Il prend en compte 4 piliers du PNDS avec pour priorité la promotion de la bonne gouvernance au niveau central et local. Après un peu plus de 3 ans d'activité, le comité de pilotage se penche sur l'ensemble des activités réalisées au cours de l'année 2019 et projette un plan de travail pour 2020. C'est un projet qui va essayer de mettre en place des outils et des méthodologies pour mieux utiliser les ressources issues de l'exploitation minière. Pour se féliciter la GREM pour le travail qu'ils ont accompli jusqu'à maintenant au nom de la Chambre des mines, et aussi renouveler la confiance que nous avons en cette institution et l'accompagnement que nous comptons faire pour la mobilisation des ressources, pour que les ressources soient au bénéfice, toutes les ressources soient au bénéfice de la population de cette zone et que la croissance soit une croissance partagée. La mise en œuvre de ce projet d'appui pour l'amélioration de la gouvernance des ressources minières devrait répondre à l'une des exigences des objectifs de développement durable dans les préfectures de Boké et Bofa. Le projet a un impact important pour nous. D'abord, ce qui est plus important, c'est le renforcement de la capacité des élus locaux dans le cadre de la bonne gestion des redevances, mais aussi qui participent aussi à la réalisation des infrastructures au niveau des collectivités. C'est un projet pilote qui s'inscrit dans 2 localités, Bofa et Boké, où la concentration de l'exploitation minière donne des revenus au pays. Il faudrait donc qu'en retour, les populations tirent un certain avantage. Cette réunion du comité de pilotage a permis à ces acteurs de réfléchir sur de nouvelles orientations en vue d'atteindre les objectifs assignés au projet d'appui pour l'amélioration de la gouvernance des ressources minières. Un nouveau plan de travail annuel 2020 est également élaboré pour le bien-être des populations des zones minières de Boké et Bofa. Je vous le disais au sommaire, Travaux publics, une entreprise guinéenne obtient le contrat d'exécution de la base logistique de la CEDEAO à Longué, c'est en Sierra Leone. Sur plus de 14 sociétés africaines et internationales, c'est la SOGEFEL qui rafle le contrat de réalisation du projet, le projet financé par les pays membres de la CEDEAO à hauteur de 8 millions de dollars. Saint-Martin Fansnaduno, Saïdou Bari, reportage. Créée en 1999, la Société Générale FELA, SOGEFEL, s'est fait du chemin en Guinée et dans la sous-région. À travers elle, l'expertise guinéenne s'exporte dans le domaine de l'immobilier. Implantée en Sierra Leone en 2015, cette société séduit les autorités et partenaires de ces pays anglophones. Sur 14 entreprises postulantes des pays membres de la CEDEAO, elle vient de décrocher le projet de construction de la base logistique de cette instance ouest-africaine. Le projet sera réalisé dans la ville de Longué sur 2 sites. Les travaux consistent à construire les équipements militaires des troupes en attente en cas d'intervention. Nous sommes aussi ravis que c'est une société guinéenne qui va mettre en place les travaux. C'est une base logistique pour la force d'attente de la CEDEAO et il y aura pas mal de formations ici, manutention des travaux et le stock pour la force d'attente sera logé ici aussi. Sur le site de la phase 3, 10 bâtiments seront construits. Ils abriteront un restaurant, un garage, les abris pour les groupes électrogènes, la clinique, le scanner, les blocs techniques des générateurs et autres stations de carburant. Le site de la phase 2 va abriter la cité résidentielle avec toutes les commodités de vie.
Toutes ces infrastructures seront réalisées par l'entreprise guinéenne Sogefel pour un délai de 15 mois. Je suis venu en Sierra Leone, ça fait aujourd'hui 4 ans. Donc j'ai eu un marché de construction de l'université de Forabé Collège, qu'on a réalisé plus de 80 bâtiments dans le délai. Donc à travers ça, le gouvernement sierra-léonais a été satisfait du projet. Après, il y a eu le lancement de projet de la CEDEAO. On a vu ça dans les journaux, donc on a postulé. Heureusement pour nous, après le dépouillement, on a eu le marché. Donc aujourd'hui, je suis fier. Quand on a des marchés avec lui, il honore ses engagements, il travaille dans les délais et avec les qualités. Le vice-président de la République de Sierra Leone, entouré des responsables de la CEDEAO et de la société Sogefel, a lancé officiellement les travaux de ce projet sous-régional. Je suis entièrement satisfait, le gouvernement de Sierra Leone est entièrement satisfait du travail de Sogefel et on est aussi ravis et contents que ce genre de projet se met dans la main, des bonnes mains de Sogefel. Et on est sûr qu'on va y arriver. Ce projet va coûter à la CEDEAO 8 412 000 $ américains. Dans ces phases 2 et 3, des logements des soldats et officiers, un dispensaire et des espaces de sport seront construits. Et l'entreprise contractante Sogefel compte déployer ses moyens techniques et humains pour réussir l'exécution correcte de ces chantiers sous-régionaux. Développement local, la sous-préfecture de Sangiana d'Ankoursa bénéficie de plusieurs infrastructures socio-économiques, dont la toute première école du district de Boroto. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre de l'ANAFIC, une initiative présidentielle appréciée par les populations de l'arrière-pays. Explication Bakary Bamba Kondi. À l'image des autres sous-préfectures du pays, la sous-préfecture de Sangiana change progressivement de visage. Cela grâce aux réalisations de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC initiée par l'État. Le nouveau marché hebdomadaire, 4 nouvelles salles de classe au collège et lycée, un nouveau bloc administratif et l'extension du centre de santé sont entre autres réalisations. Des réalisations qui contribuent positivement au développement local. Aujourd'hui, le programme de l'ANAFIC dans toutes les collectivités de la Guinée constitue un moyen de désenclaver non seulement ces sous-préfectures, parce que construire un poste de santé, c'est désenclaver le lieu, parce que les femmes qui ont envie d'aller accoucher ailleurs, qui sont soumises souvent aux accoucheurs traditionnels, sont déjà soulagés. Son arrivée à la tête de la Guinée a été bénéfique, très bénéfique pour la population guinéenne. C'est pour que ces acquis puissent s'améliorer et pour que dans 10 ou 15 ans, que la Guinée devienne un pays émergent. Le plus grand soulagement des populations de la localité est la construction de la toute première école primaire du district de Boroto à travers la pose de la première pierre. Il s'agira de 3 salles de classe, d'un magasin, de la direction, du logement du directeur et d'un forage. Le tout sur une superficie d'1 hectare est réalisé par une entreprise locale. C'est la première fois que je travaille chez moi. Jusque maintenant, beaucoup travaillé en basse-côte ou en forêt. Mais là, c'est une première chez moi. Grâce à l'ANAFIC, grâce au Monsieur le Président de la République pour son développement. Je suis fier d'appartenir à cette génération qui participe au développement de notre pays sous la gouvernance du professeur Alpha Condé. Vous voyez un village de production agricole, de grandes plaines, qui nourrit tout Balia et presque Koursa, qui jusqu'à date n'avait pas une seule salle de classe. Le district de Bokoro, quant à lui, a reçu son nouveau marché avec 10 boutiques. Au total, la sous-préfecture de Sangiana a bénéficié de 34 infrastructures. Ces réalisations du président Alpha Condé motivent Balia à l'accompagner dans son ambition, qui est celle du décollage économique de la Guinée. Insécurité à Conakry, on en parle encore. Des individus mal intentionnés ont tenté d'incendier une citerne et la station-service Shell de Matoto Bonagui. Ils ont tiré sur la citerne chargée de carburant qui s'est déversée sur la chaussée. Le pire a été évité de justesse grâce à l'intervention des agents du commissariat central de Matoto, commandant Morikaba. Selon des témoignages recueillis sur place, ce sont 12 individus sur une moto qui ont ouvert le feu sur cette citerne chargée de 40 000 litres de carburant. Elle était stationnée entre l'usine Topaz et la station-service Shell de Matoto. L'intention était d'incendier la citerne pour faire plus de dégâts dans le quartier.
Heureusement, les secours ont vite intervenu et le pire a été évité. Environ vers 1h45 que j'ai vu une moto de passage avec un autre véhicule en vitesse. Nous, quand on a vu, on s'est échappé. Il n'y avait pas le courant. Directement après, j'ai entendu 3 coups de balles sur le véhicule, sur ce véhicule-là. Mais nous, on était dans l'autre côté. Mais je n'ai pas rapidement senti qu'il y a eu quelque chose. Mais c'est lorsque j'ai senti maintenant qu'il y a des gens qui fuient venir vers les autres. J'ai dit, bon, mais moi aussi, je n'ai qu'à profiter. J'ai profité pour venir. J'ai vu alors que c'est percé. Donc maintenant, les gens venaient gauche-droite. Donc directement, j'ai alerté la sécurité qui est à côté. À partir de 1h du matin, bientôt 2h, on a dans les 3 balles. Mais 2 balles là, c'était une ligne. Et ça, c'est me fait son nom, gasoil son nom. Mais moi, je suis full papier qui en a un minute. C'est aux environs de 2h moins que des individus ont tiré 3 balles sur la citerne. Aussitôt, le carburant a commencé à se verser sur la chaussée. Nous, on s'est interposé pour empêcher que des fumeurs n'atteignent la citerne. Ils ont tiré sur la citerne, c'est sûr, c'était pour l'incendie. Aussitôt informé, le commissariat central de Matoto s'est déployé sur le terrain et des dispositions ont été prises. Nous avons essayé de sécuriser la station et la citerne parce qu'il y avait des badauds qui étaient venus avec des bidons pour pouvoir puiser le carburant dans la station. Nous avons pris toutes les dispositions pour sécuriser la station et l'usine Topage et la citerne. Leur intention, c'était pour incendier la station. C'est leur intention parce que nous, on était déjà informés. Et on est venu informer toutes les stations de Matoto. S'ils voyaient 2 ou 3 personnes regroupées ou bien une voiture qui ralentit, de nous informer pour que nous puissions prendre toutes les dispositions pour pouvoir mettre main sur ces malfrats. La destruction des biens privés a pris des allures inquiétantes ces derniers temps en Guinée. Le phénomène est d'autant plus récurrent que la synergie d'action entre les citoyens et les services de sécurité s'avère nécessaire afin de limiter les dégâts et mettre main sur les assaillants. Actualité sanitaire, des soins gratuits pour les démunis, une ambition de l'État guinéen. Le projet est en expérimentation dans les régions de Kindia et Kankan. Pour rendre l'idée effective, un document est en étude par les experts. Son but est d'identifier des personnes éligibles et les techniques d'offre de ces soins. Ça, en marathon. Selon l'enquête démographique 2018, en Guinée, le ratio de la mortalité maternelle est de 550 pour 100 000 naissances vivantes. Quant à la mortalité néonatale, elle se chiffre à 33 pour 1000. Pour faire face à cette préoccupation, le ministère de la Santé et ses partenaires ont initié le projet de renforcement des services et des capacités sanitaires. Les régions de Kankan et Kindia sont les premières bénéficiaires. Pour offrir des soins gratuits aux indigents, un document est en cours d'étude. En fait, il s'agit de valider un document extrêmement important qui lie les différents départements ministériels pour que les indigents qui sont les personnes extrêmes pauvres puissent bénéficier des soins gratuits et que les services qui sont prestés dans les formations sanitaires soient remboursés par les différents ministères. Et cela donc dénote l'intérêt que le gouvernement accorde à ces personnes vulnérables qui n'ont pas souvent accès aux soins et qui sont limitées non seulement par les barrières économiques mais aussi géographiques. Dans ces documents en cours de validation, la prise en charge gratuite des femmes et des enfants des milieux défavorisés est l'une des principales priorités. Nous tous, nous sommes concernés, que ce soit la question d'handicap, que ce soit la question de violence. Tout le monde tend vers l'indigence. Donc je suis très fier, très content de venir assister à cela et voir la santé mobilisée pour traiter cette question de prise en charge sanitaire gratuite des indigents de notre pays. Ce projet d'assistance sanitaire des couches vulnérables est l'un des éléments clés du plan national de développement sanitaire 2015-2024.
Ce qui nous amène à parler de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Le combat s'intensifie dans la préfecture de Koya. Plusieurs activités y sont menées dans ce sens, notamment une caravane de sensibilisation et une conférence. Plusieurs filles et femmes se sont mobilisées pour la réussite de l'événement. C'est une initiative du plan international. Le point avec Fatimatou Diallo. Ces jeunes filles ont marché dans la commune urbaine de Koya avec des messages captivants. C'est leur manière de dire stop aux mutilations génitales féminines. Ce carnaval marque le début des activités consacrées à la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ici, ces filles venues de plusieurs corporations s'impliquent dans la lutte avec l'accompagnement de plans international. Aujourd'hui, à cette journée du 6 février, on a mené des sensibilisations dans les marchés, les ateliers de couture et aussi dans les écoles, afin aussi de réveiller les consciences de nos parents, de leur pousser, nous-mêmes les jeunes filles, de nous pousser à prendre notre destin en main, afin de refuser cette pratique. Les mutilations génitales féminines sont des pratiques ancestrales qui entraînent de graves conséquences sur la santé de la femme. Depuis une trentaine d'années, la Guinée s'est engagée dans le combat pour l'éradication du phénomène. Plusieurs campagnes de sensibilisation sont menées, mais la pratique perdure. Cette journée encore, on fait parler les jeunes. Cette journée encore, les jeunes sortent pour passer des messages forts aux autorités. Surtout nous sommes dans la préfecture de Koya, pour qu'il y ait une nouvelle zone dans la pratique de cette lutte que nous couvrons. La journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines a été instituée en 2012 par le système des Nations Unies. Elle doit servir à intensifier les campagnes de sensibilisation pour mettre fin à la pratique d'ici à 2030. On en vient maintenant à l'actualité internationale traitée sous forme de télégramme. C'est un résumé commenté par Bernard Tonguino. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé mercredi, pour la première fois depuis la relance en avril du conflit libyen, une résolution réclamant qu'un cessez-le-feu durable succède dans ces pays à la trêve fragile observée depuis janvier. Cette mention avait été à l'origine la semaine dernière d'un blocage des négociations par la Russie. Moscou réclamait de remplacer le mot mercenaire par combattant terroriste étranger. Selon un dernier bilan émis par les autorités chinoises, jeudi 13 février, le coronavirus, officiellement appelé Covid-19 par l'OMS, a fait plus de 1300 morts et contaminé près de 60 000 personnes en Chine depuis le début de l'épidémie en décembre 2019. Une épidémie qui inquiète et qui est propice à la propagation. Le nouveau coronavirus est sans doute né chez la chauve-souris, mais les scientifiques pensent qu'il est passé par une autre espèce avant de se transmettre à l'homme. Les fortes pluies qui se sont abattues depuis lundi sur Sao Paulo ont pratiquement paralysé la ville. Les rivières Tietê et Pianeiro sont sorties de leur lit, inondant les autoroutes voisines et bloquant quelques conducteurs pendant des heures.